Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter mes derniers achats manga que j'ai effectués. Vous êtes prêts? Let's go! Et on commence tout de suite mes achats manga avec le premier manga que j'ai acheté, The Promised Neverland, The Promised Neverland plutôt, avec le tome 2. Le prix de vente de cette série est de 6,89€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 5,20€, soit un bénéfice global de 1,69€. Alors Promised Neverland, j'ai lu le tome 1, 2 du coup je l'ai lu et vu que j'avais acheté le tome 3 que j'avais déjà présenté dans mon dernier achat manga, j'ai lu les 3 tomes et pour l'instant je peux vous dire que c'est très bon. Alors j'ai pas encore regardé l'animé de peur de me spoiler, mais en tout cas les 3 premiers tomes sont excellents et j'ai hâte de lire la suite. On continue mes achats manga avec 2 tomes, cette fois-ci le tome 2 de Gleipnir. Et je me suis également pris le tome 3. Le prix unitaire de cette série est de 7,45€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 4,80€, soit un bénéfice global de 5,30€. Alors, petit manga qui est en cours toujours. J'ai lu le tome 1 pour le moment. J'avais plutôt bien aimé le tome 1, donc je me suis dit pourquoi pas continuer sur le tome 2 et le tome 3. On continue mes achats manga avec une petite pépite qui s'agit de King of Eden, avec le tome 5. Le prix de cette série est de 7,90€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 5,10€, soit un bénéfice de 2,80€. Alors King of Eden, j'ai lu les 4 premiers tomes, dont le premier tome est déjà chroniqué sur ma chaîne, vous pouvez le retrouver juste ici. Petite pépite qui se termine en 6 tomes, et là j'ai l'avant-dernier tome qui est assez gros. Je crois que ça se termine en 6 tomes si je dis pas de bêtises, et ça c'est l'avant-dernier. Oui, c'est l'avant-dernier tome. Donc j'ai très hâte de connaître la fin tout simplement de ce fameux virus qui sème la terreur partout où il passe. Donc voilà, on continue mes achats manga avec un petit pack de 4 mangas cette fois-ci au niveau des Dystopia, avec le tome 4, le tome 6, le tome 7 et enfin le tome 8. Le prix unitaire de cette série est de 7,99€ et l'achat par Phoenix a été de 5,20€, soit un bénéfice global de 11,16€. Alors Dystopia, j'ai lu le tome 1, j'avais super bien aimé et c'est une série qui se termine en 8 tomes, donc j'ai toute la collection complète avec les 4 derniers achats que je me suis offert, donc je veux pouvoir lire d'une traite ce petit manga qui est un peu style un peu Totally Spies si vous connaissez, donc j'ai hâte de vraiment de lire. Après au niveau des jaquettes, j'adore vraiment les jaquettes, elles sont super jolies même si elles sont un peu ecchi sur certaines jaquettes, voire toutes les jaquettes sont assez ecchi, mais bref, l'histoire m'a l'air de me plaire en tout cas au niveau du premier tome. On continue mes achats manga avec un petit manga qui s'agit de Tetsumin tome 3. Le prix de cette série est de 7,99€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 5,20€, soit 2,79€ de bénéfice. Tetsumin, un très bon petit manga en 3 tomes, donc là c'est le dernier tome que j'ai pu lire et j'ai plutôt adoré. Pour rappel, j'ai chroniqué le tome 1 sur ma chaîne, vous pouvez le retrouver dans la petite fiche descriptive ici ou alors ici, je sais jamais où ça se place. Donc Tetsumin, belle petite fin, même si la fin reste assez ouverte, c'est pas réellement une fin, mais bon, en tout cas c'est un bon petit manga en 3 tomes. Juste quelques petits soucis au niveau du graphisme, mais rien de bien méchant. On continue mes lectures avec le tome 5 de Immortal Hunt et le tome 6. Le prix de cette série unitaire est de 7,90€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 5,10€, soit un bénéfice global de 5,60€. Alors pour rappel, Immortal Hunt, je vais bientôt vous faire une petite vidéo sur le premier tome. Petite pépite au niveau de cette petite série qui est toujours en cours au Japon et en France avec 6 tomes de sortie. Moi j'adore totalement, d'ailleurs je suis au 6e tome, je suis en train de le lire comme vous pouvez le voir avec le marque-page. J'adore, même si le tome 6 est à part un peu au niveau dans des scènes un peu crues, j'adore vraiment cette petite série. Mais bref, le petit tome 1 et mon avis sortira bientôt sur ma chaîne. On continue mes achats manga avec cette fois-ci le tome 4 de Darwin's Game. Le prix de vente de ce tome est de 7,65€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 5,70€, soit un bénéfice global de 1,95€. Alors Darwin Games, j'ai le tome 1 et puis j'ai les tomes 1, en fait j'ai les tomes 1 à 10 et j'ai toujours pas encore lu la suite des tomes. J'ai lu que le tome 1, ça m'avait bien plu, donc je me suis pris les 9 autres tomes pour les lire d'une traite. Et là, vu que j'ai le 4, je pouvais pouvoir les lire d'une traite sans pour autant attendre. Donc très hâte de
faire cette petite lecture. Et enfin on termine avec mon dernier achat manga. Il s'agit de la série Vinland Saga avec le tome 4, le tome 5, le tome 7, le tome 8 et enfin le tome 10. Le prix de vente unitaire est de 7,65€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 5€, soit un bénéfice global de 13,25€. Alors je vous rappelle au niveau de cette petite série, dont le tome 1 vous pouvez le retrouver en cliquant sur la petite fiche ici. Magnifique série qui d'ailleurs aura prochainement son adaptation qui va bientôt sortir ou qui est déjà sortie si jamais je sors la vidéo bien après. Bref, c'est une vraie petite pépite avec des jaquettes tout simplement magnifiques. Regardez-moi la jaquette numéro 8 que je kiffe totalement. Je kiffe tout simplement cette petite jaquette ou même la jaquette numéro 7 qui est super jolie. Donc voilà, une belle petite série que j'apprécie fortement. Avec l'adaptation en animé, je crois que ça va cartonner. Bref, je vous le conseille vivement. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de mes petits achats manga. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous-même vous lisez, si vous avez fait les mêmes achats manga que moi ou pas. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.